le parfait parmi les imparfaits, les justes parmi les injustes. Emmanuel, tu es lié. Emmanuel qu'on chante, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu de toute puissance. Parmi les faibles, ce Dieu de toute puissance, parmi ceux qui manquent de la puissance. Amen. Et quand ce Dieu tout puissant descend, parmi ceux qui sont incapables, privés de puissance, les choses se manifestent afin qu'on sache que c'est bien lui le tout puissant. Ce soir nous sommes tous des faibles, mais implorant la présence de celui qu'on appelle Emmanuel, le Dieu tout-puissant, afin que dans notre faiblesse, afin que dans notre impuissance, que nous puissions réaliser sa toute-puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, quel que soit ce que tu éprouves comme faiblesse, maladie, difficulté, blocage, je ne sais quel type de faiblesse tu éprouves maintenant. Mais Emmanuel est descendu afin de te prouver sa puissance. Emmanuel est descendu afin que tu réalises que c'est bien lui le tout-puissant. Pendant que tu es en train d'évoquer Emmanuel, les chaînes tombent. Pendant que tu invoques Emmanuel, les chaînes tombent, le voile tombe, les maladies disparaissent du corps. Je dis les maladies disparaissent du corps. La possession démoniaque libère le corps à cause de sa présence. Comme il est là, comme il est ici, tout cas difficile reçoit la solution. Amen. Toute situation impossible reçoit la solution. Amen. Car il est le Dieu de possibilités illimitées. Concentre-toi. Concentre-toi. Tu as déjà fait appel à Emmanuel. Eh bien, il est là. Pendant que je parle, pendant que je parle, pendant que je célèbre Emmanuel, pendant que je célèbre Emmanuel, une maladie est en train de sortir du corps. Une maladie est en train de sortir du corps. Une maladie est en train de sortir du corps. Une maladie est en train de sortir du corps. Un dysfonctionnement s'arrête tout de suite. Je dis s'arrête tout de suite. Toute douleur, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur nature, elle s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Sa main est sur toi. 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 Elle localise là où se situe le problème. Elle localise là où se situe le problème. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Les esprits maléfiques qui possédaient le temple d'Emmanuel, la puissance démoniaque qui possédait le corps d'Emmanuel, quittez le corps, sautez de leur corps, allez-y dans les Nazarites, au nom de Jésus. Il quitte, il quitte, il quitte, il quitte. Cette douleur disparaît. Cette douleur est en train de quitter cette maladie. Cette maladie, il n'y a qu'un seul nom capable de mettre fin au règne de la maladie dans ton corps. Alors que je parle, ma soeur, mon frère,
Cette maladie quitte le corps. Elle quitte ton corps. Elle quitte ton corps. Nous commençons avec la puissance et la guérison. Nous commençons avec la puissance et la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Stérilité. Stérilité. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Je dis toute maladie. Toute maladie. Sans exception. Sortez de leur corps. 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 Tu ne constateras plus ces dysfonctionnements. Tu ne verras plus cette maladie. Elle n'aura plus lieu d'être. Elle libère ton corps à l'instant même. Elle sort de ton corps. Cette maladie, elle sort de ton corps. Cette puissance qui a élu domicile. J'ai dit, elle libère. Qu'elle soit dans la tête, qu'elle soit dans le ventre, qu'elle soit dans tes jambes, qu'elle soit dans tes mains ou tes yeux. La main d'Elohim localise. La main d'Elohim localise. Avant que je ne passe au deuxième cas, je me laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui t'a attiré ici. Et c'est lui qui a réservé une réponse à ton cas. Parce que ce soir, ton cas, toi, aura une solution. J'ai dit, il a déjà une solution. Ton cas a déjà une solution. Ne culpabilise pas. Ne le fatalise pas. Ne l'érige pas à une réalité incontournable. Je dis n'importe quel cas a une solution. Ce soir, tu as la solution. Ce soir, tu détiens déjà la solution. Ce soir, tu es déjà en possession de la solution. Que tout ce qui éprouve un dysfonctionnement, une quelconque maladie, une douleur quelque part, touchez l'endroit. À défaut, levez juste votre main. Père, je sais que tu as 4 cas que tu vas résoudre ce soir. Tu as voulu commencer par la maladie. Seigneur Dieu de gloire, enlève cela. Enlève cela. Je dis enlève cela, Père. Je t'en supplie que cette douleur ne réapparaît plus jamais. Fais disparaître ces dysfonctionnements. Quel que soit la durée, quel que soit le temps que cela a mis. Mais le corps est ton temple. Le corps est ta demeure. Ôte ces choses, Père. Donne un soulagement ce soir. Donne
le soulagement, Père. Enlève toute maladie. Ici, Père, ce n'est pas le lier, Seigneur Jésus, où nous devons célébrer les maladies, mais la guérison par la puissance de celle que nous appelons Adonai Rapha. Que la puissance, que la puissance, que la puissance de la guérison divine, que la puissance de la guérison divine, que la puissance de la guérison divine, là où tu es, reçois la guérison. Là où tu te trouves, reçois ta guérison. Tu oublies cette maladie. Tu l'oublies. Parce que dans la présence de Dieu, on ne répare jamais avec les mêmes mots. Tu es venu pour la solution et tu reçois ta solution. Tu es venu pour que l'Éternel te touche. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Je te présente, docteur Jésus. Je te présente, docteur Jésus. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Celui qui te guérit. Celui qui te guérit. Il opère déjà. Il opère déjà. Les kystes disparaissent. Les myomes disparaissent. Les fibromes disparaissent. Je dis, il opère déjà. Je vois même les dysfonctionnements hérétiques, toute impuissance sexuelle, toute faiblesse sexuelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de leur corps tout démon qui s'attachait à cette maladie, tout esprit qui est attaché à cette maladie, je t'ordonne, allez, dégage maintenant. Dégage maintenant. Dégage maintenant. Dégage maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. T'as placé la croix. T'as placé à la croix mon état chronique. Perte de mémoire. Au nom de Jésus. Rachanda. Revasa. L'Esprit de Dieu m'amène dans le domaine des emplois. Dans le domaine des emplois. Là où tu es, reçois ton emploi. Je dis, reçois ton emploi. Je dis, là où tu es, reçois ton emploi. C'est Dieu qui vient vers toi maintenant. C'est l'Éternel qui vient vers toi. La Bible me dit, le roi, le propriétaire de la vigne est sorti. Le long des chemins, dans des carrefours, les gens stationnaient là, restaient là, passant leur journée, sans rien faire. Il est sorti. Le regardant dit, mais pourquoi vous êtes ici? Vous ne travaillez pas. Ils lui ont répondu, mais comment travaillerons-nous? Car personne ne nous a employés. Il leur a dit, non, allez-y dans ma vigne. Je vous payerai ce qui vous reviendra de droit. Et la Bible me dit, pas une fois, deux fois. Plusieurs fois il est sorti. Ce soir, je dis à quelqu'un, le roi est sorti de sa demeure. Je dis, il y a un roi qui est sorti de sa demeure. Il y a un Dieu qui s'est levé de son trône, qui est venu vers toi, afin de t'accorder ce que tu cherches. Cet emploi que tu as tellement cherché. Ce travail que tu as tellement cherché. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Que quelqu'un reçoit la notification. Je vois clairement dans ma vision. Comme des documents, des papiers qu'on remet aux gens. Reçois ta notification. L'Éternel Dieu l'a décidé.
Reçois-les par la foi. Reçois-les et cela va se manifester. Bien-aimé, ne doute pas parce que moi je ne doute pas et je ne douterai jamais. Et tu vas voir ce que la main de Dieu va faire juste cette semaine. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Il y a quelqu'un qui se pose la question. Parce que je l'ai vu. Mais avec quel CV? Avec quel CV? Avec quelle qualification? Laisse-moi te dire qu'il a vu exactement cette faiblesse. Mais tu l'as chanté, Emmanuel. Le Dieu Tout-Puissant est venu vers ceux qui ont des faiblesses afin de manifester sa toute puissance. Je dis, reçois ce Dieu-là et sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Sa puissance se réalise dans ta faiblesse. Reçois cet emploi. Quel que soit celui qui t'a combattu pour te clouer dans le chômage, quel que soit celui qui t'a maintenu dans le chômage, même si c'était psychologiquement toi-même, tu es rigide des limites, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe devant la puissance du roi de gloire. Cette limite tombe au nom de Jésus. Reçois ton emploi, reçois ta promotion, reçois ta promotion, reçois ta promotion. Écoute-moi bien. Dieu l'a fait. Je dis Dieu l'a fait. Cette fois-ci, j'attends ton témoignage. Afin qu'on les publie pour que les gens réalisent que bien Emmanuel était là. Emmanuel est là. Troisième cas. Troisième cas. Je sais que là, quelqu'un dira certainement ça ne pouvait pas manquer. Non, ce n'est pas parce que nous ciblons, ce n'est pas parce que nous connaissons les problèmes sociaux, ce n'est pas parce que nous connaissons ce qui préoccupe la société, mais c'est juste parce que celui qui veut que ce soit ainsi, il y a un besoin réel. Il y a un besoin réel. Et ce besoin est tellement pressant dans la vie de certains. Ce besoin est tellement pressant au point où je dirais même, ça peut être seulement demain que tout se règle. Mais laisse-moi te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et j'ajoute pour te dire, rien n'est impossible à Dieu. Encore quelque chose que j'ajoute, tout est possible à celui qui croit. Et laisse-moi te dire que je suis parmi le vrai croyant. Ce qui porte ce soir une foi inébranlable, indéfectible. Alors je parle du cas de mariage. Je sais que tu n'as pas dit amen par complaisance, par complexe ou bien par honte. Laisse-moi te dire, donne le meilleur des amens et reçois cela. Si Bartimée n'a pas eu honte, toi tu vas avoir honte. Pourquoi? Si Bartimée ne s'est pas gêné, pourquoi toi tu vas te gêner? Reçois cela. Reçois cela. Oh là là, j'ai dit à quelqu'un, reçois cela. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça ne va pas dépendre des humeurs des hommes. Ça ne va pas non plus dépendre non plus des enjeux de l'air. Ça ne va pas dépendre de la crise économique. Ça ne va pas dépendre des liens de famille. Parce que les anges de Dieu vont s'incarner dans les humains maintenant. Dieu va susciter des choses dans le cœur de certains. Et bien aimé, ça sera une surprise.
les choses vont s'aligner en ta faveur. Je dis les choses vont s'aligner en ta faveur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. N'interprète pas très mal ce que je vais dire. Je sais que les enjeux sont là, je sais que les réalités sont là. Mais laisse Dieu faire à sa manière. Laisse Dieu faire à sa manière. Laisse Dieu faire à sa manière. Est-ce que tu sais qu'Isaac s'est marié sans qu'il sache qu'il est en train de se marier? Tellement tu ne connais pas les choses de la Bible, tellement tu ne connais pas les choses de la Bible. Mais laisse-moi t'envoyer dans Genèse 24. Isaac s'est marié sans qu'il sache qu'il est en train de se marier. Un père conçoit les projets. Un père planifie des choses. En complicité avec l'un de ses anciens travailleurs. L'un des plus anciens travailleurs. Il dit, Eliezer, viens. Jure-moi que tu feras exactement ce que je t'ai dit. Je n'ai pas vu la présence d'Isaac, pardon. Je n'ai pas vu la présence d'Isaac dans ce serment, mais c'était entre Abraham et Eliezer. Il dit, jure-moi que tu feras exactement ce que je te demande. Il s'agit de mon fils. Il doit se marier. J'ai pris la résolution de lui donner une femme. Alors que je collabore avec toi, à son insu, va dans ma famille. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui a conçu un projet ce soir. Il y a un père, il y a un véritable père qui a conçu un projet ce soir. Et quand il a conçu ce projet, il a appelé un de ses serviteurs. Alléluia. Parce qu'il travaille toujours avec ses serviteurs. Et il a dit à son serviteur, Daniel, viens, monte ici. J'ai prévu quelque chose pour ceux qui seront ce soir. Ceux qui vont répondre ce soir. J'ai prévu quelque chose. Viens, jure-moi seulement que tu ne feras que ce que je te demanderai. Et moi aussi de même, je jurerai de ne faire que ce qu'il m'a demandé. Ce soir, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, te localise maintenant. Ton amen, ton amen, ton amen. Fais-moi vibrer avec ton amen. Fais-moi vibrer avec ton amen. Écoute. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce que Abraham a fait avec Eliezer, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Parce qu'il y a tellement de gens qui chantent l'argent, besoin, l'argent, les dots sont devenus tellement chers. Mais laisse-moi te dire que c'est Abraham qui s'est préoccupé de fournir le nécessaire à Eliezer. C'est lui qui s'est préoccupé de fournir le nécessaire à Eliezer. Et en lui disant, écoute-moi, toi fais juste exactement ce que je te demande. Ne te pose pas la question sur comment, quand, avec qui, de quelle manière. Je n'ai pas posé à Dieu cette question-là. Parce qu'il m'a instruit. Et moi j'obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comme j'obéis, il n'y aura pas question. L'argent proviendra d'où? Parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ce soir, Dieu donne à quelqu'un l'or et l'argent. Ce soir, Dieu fournit à quelqu'un le nécessaire. Ça va se passer à la manière de Dieu. Ça va se passer dans sa volonté à lui. Ça va se passer selon qu'il a conçu même. Écoute-moi. Ce que je te dis, bien-aimé, crois-le s'il te plaît.
René, s'il te plaît. Vous savez, il a envoyé, il dit, va dans ma famille, prends une femme. Alors, dans sa famille, il y avait aussi un problème de stérilité. Dans sa famille, il y avait aussi un problème de stérilité. Mais il était tellement sûr qu'en y allant, tu vas trouver. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a pas de crise d'homme, il n'y a pas de crise de femme. Le diable, quand il devient jaloux, malheureusement que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui soutient toutes choses. Je dis, ça dépend de celui qui soutient toutes choses. Alors, comme il a tenté, perturber ceci, laisse-moi te dire, au lieu de 4 grâces ce soir, on ajoute 5e grâce. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu anticipatif? Je dirais anticipateur aussi. Avant que ses assises ne se tiennent, il a anticipé les choses. Avant que ces choses ne se tiennent, il a anticipé. Je vis quelqu'un m'écrire. La nuit, il me dit, papa, laisse-moi te donner un témoignage. Ça me dépasse. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, j'étais à l'hôpital, non? Je dis, oui. Vous savez qu'il était question des opérations autres. J'ai dit, oui, bien sûr. Est-ce que tu sais qu'on avait même pesé la chose? On avait même donné la grandeur. Il dit, est-ce que tu sais que le médecin a vu la disparition de ces choses-là? Des acclamations. Que quelqu'un acclame afin que Dieu le fasse aussi pour lui. Afin que Dieu fasse aussi pour lui. Afin que Dieu réalise la même chose. Parce que tu acclames, parce que tu acclames, parce que tu acclames, parce que tu acclames, le monde t'acclamera maintenant et bientôt. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qu'on est diagnostiqué, je ne sais pas, myome, fibrome, kyste. Ces choses-là, ça n'existe plus. Dès l'instant où je te parle, ça n'existe plus. Et va chez le même médecin. Dis-lui, est-ce que c'est possible que tu me consultes? Et qu'il te consulte aussi. Ensuite, tu nous reviens. Et nous allons témoigner Dieu. Ah, j'ai dit, le témoignage est tellement garanti. Pour tout celui qui est ici présent, le témoignage est tellement garanti. Ne te pose pas la question. L'Éternel a décidé. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Et ce soir, un mariage digne de l'Éternel Dieu t'est accordé. Ce soir, un mariage digne de l'Éternel t'est accordé. Reçois-le au nom de Jésus. La 4e grâce. La 4e grâce. Laisse-moi dire à quelqu'un. La 4e grâce. C'est la chose la plus importante. Plus que tout ce que nous pouvons désirer énumérer. C'est la chose la plus importante. Pourquoi je qualifie cette chose la plus importante? Parce qu'elle est à la base de tout. Elle engendre tout. Là où la chose est, on ne trouvera jamais le manque. Là où la chose est,
on ne trouvera jamais la sécheresse, jamais la crise, jamais du tout. Impossible. La grâce de ce soir, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, le salut de ton âme, 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 Amen. le salut de ton âme, Amen. le salut de ton âme, Amen. le salut de ton âme. Amen. Reçois la vie éternelle. Amen. Reçois la vie éternelle. Amen. Je les reçois. Vous savez, bien aimé, oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est rare, ce genre de choses, il faut seulement que ça se passe au centre missionnaire Parc de Ruines, où les gens scellent pour le salut de leur âme. C'est une preuve qu'ils ont tellement besoin d'aller vivre éternellement au ciel avec Dieu. Que Dieu donne la garantie du salut. Que Dieu donne l'assurance du salut. Je vais dire à quelqu'un cette quatrième grâce. Tu ne peux jamais la perdre ni manquer cela. Ce soir, j'ai l'impression comme si tout s'arrête. Et un départ imminent se déclenche. Mais je suis convaincu du fond de mon cœur que si Dieu t'a attiré ici, parce qu'il veut t'accorder le salut. Oh là là. Si Dieu t'a attiré ici, parce qu'il veut t'accorder le salut. Il veut t'accorder le salut. Bien-aimé, un jour, ce monde va passer. Un jour, ce monde va passer. Mais peut-être pour toi et moi, nous pourrons passer avant que le monde ne passe. Cela veut dire que Dieu peut décider de l'arrêt de notre séjour sur la terre. Parce qu'il est souverain. Dieu peut décider qu'à l'instant même du haut de cette chair, que le pasteur Daniel déclenche son départ. La chose qui est plus meilleure, c'est qu'au fond de toi, tu dois avoir la garantie de la vie éternelle. Au fond de toi, tu dois avoir l'assurance d'être sauvé. Tu dois avoir l'assurance d'être sauvé. Vous savez pourquoi j'allais commencer par ceci et puis énumérer d'autres grâces. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a aligné les choses de cette manière. C'est pour simplement dire à quelqu'un, ce que j'ai énuméré en amour, comme grâce, comme bénédiction, la chose qui garantit cela, c'est le salut de ton âme. C'est la vie éternelle. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas de paradis. Non, ma soeur, mon frère, il y a un paradis. Il y a un paradis. Il y a un ciel. Il y a un lieu du repos de nos âmes. Mais également, il y a un enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il t'a attiré ici. Parce que tu n'es pas candidat de l'enfer. Je dis, tu n'es pas candidat de l'enfer. Tu n'iras jamais en enfer. Toi, tu n'iras jamais en enfer. Le ciel, c'est ta demeure. Le ciel, c'est ta cité. Le paradis, c'est ton domicile. Tu vas aller là-bas, vivre avec Jésus. Tu vas aller là-bas, passer l'éternité avec Jésus, avec les anges de Dieu. Je dis à quelqu'un, ouvre ton cœur, dispose ton âme, dispose ton esprit, dispose ton cœur, dispose ton corps, parce que ce soir, Dieu veut mettre les sceaux, Dieu veut poser le visa du ciel, le visa du paradis. Oh là là, oh chérie Nagaya, oh chérie Hada Sauris.
Power is saved. Power you are scared. Power the most Canada. Where is it? Hey, you are scared. Under the vipers. Now you're getting on the mouse. Any of our way says, je prendrai l'envol. J'irai vers mon Dieu. Je prendrai l'envol. J'irai vers mon papa. Je prendrai l'envol. J'irai vers l'Oléima. Je prendrai l'envol. J'irai vers mon papa. Je prendrai de l'envol. J'irai vers Emmanuel, montant sur le nuée. J'irai vers mon papa, montant sur le nuée. Oui, moi, j'irai vers mon papa, je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa, je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa, monter sur le nuage. J'irai vers mon papa, oui moi, je prendrai l'envol. J'irai vers mon papa, je prendrai l'envol. J'irai vers mon papa, je prendrai l'envol. J'irai vers mon papa, je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et monter sur le nuage. J'irai vers mon papa et monter sur le nuage. J'irai vers mon papa et puis moi je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et je prendrai de l'envol. J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et je prendrai l'envol. 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 J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et au son de la trompette. J'irai vers mon papa et je prendrai l'envol. 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 J'irai vers mon papa et monter sur les nuées. J'irai
sur les nuages, j'irai vers mon papa et monter sur les nuages, j'irai vers mon papa au son de la trompette, j'irai vers mon papa au son de la trompette, j'irai vers mon papa au son de la trompette, j'irai vers mon papa au son de la trompette, j'irai vers mon papa. Un jour, ça sera comme un rêve. Un jour, ça sera comme un rêve. Un jour, nous serons portés sur le nuée. Un jour, nous prendrons de l'envol. Un jour, la trompette sonnera. Mais c'est pour bientôt, mon frère. Sois avec nous durant ces voyages. Sois avec nous durant ces voyages. Sois avec nous durant ces départs. Un jour, il y a un fils de l'homme qui paraîtra dans les airs. Il se tiendra dans les airs. Il sera sur le nuée avec gloire et puissance. Les gens se lamenteront. Les gens se lamenteront. Israël se tournera vers lui. En ce jour-là, les gens sauront que Jésus est Dieu. En ce jour-là, les gens sauront que Jésus est Dieu. Ce jour-là, les gens sauront que Jésus est Dieu. Ce jour-là, les gens sauront que Jésus est Dieu. Alléluia. 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 Montez sur le nuée. Je prendrai de l'envol. Montez sur le nuée. Je prendrai de l'envol. Montez sur le nuée. Je prendrai de l'envol. Monter sur les nuées. Je prendrai de l'envol. Ça ne sera pas Turkish. Ça ne sera pas Air France. Ça ne sera pas Bruxelles Airlines. Ça ne sera pas Qatar Airways. Mais ce sera les nuées à la rencontre du Fils de l'homme. Ma sœur, ne rate pas ces moments-là. Mon frère, ne rate pas ces moments-là. Il est temps pour toi de prendre une décision, frère. Monter sur les nuées. Je prendrai de l'envol. Monter sur les nuées. Je prendrai de l'envol. Monter sur les nuées. Je prendrai de l'envol. Monter sur les nuées. Le son de la trompette. Monter sur les nuées. Au son de la trompette. Cette trompette a déjà J'irai sonné. vers mon papa. Cette trompette a déjà Au sonné. son de la trompette. Cette trompette a déjà sonné. J'irai vers mon papa. Cette trompette a déjà sonné. Au son de la Le trompette. message de l'air est celui que tu J'irai vers entends. mon papa. Jésus revient bientôt. Au son de la Jésus est déjà sur la route. J'irai vers mon Jésus papa. est déjà sur la route. Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Les signes sont déjà Au là. son de la trompette. Les signes sont sous nos yeux. J'irai vers mon papa. Nous voyons comment les signes sont en train de s'accomplir. Bientôt les États-Unis vont se détacher d'Israël. Bientôt les États-Unis vont se détacher d'Israël. Qu'est-ce que tu attends encore, mon bien-aimé? Il faut qu'on aille ensemble. Il faut qu'on aille ensemble. Chez Dieu, il n'y a pas de refus de visa. Si ce n'est ta décision à toi. Chez Dieu, il n'y a pas de refus de visa. Si ce n'est ta décision à toi. Hey, là-bas.
son de la trompette. Chanter la la baba J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. Au son. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Au son de la trompette. J'irai vers mon papa. Est-ce que quelqu'un connaît une vérité? Est-ce qu'une personne connaît cette vérité? Tu sais que chez Dieu, il n'y a pas de refus de visa si ce n'est par ta propre décision. Très bien. La maison Schengen peut te refuser un visa. Les États-Unis refusent le visa, même pour Ebola, imaginez. Il suffit tout simplement qu'il y ait une nouvelle, une actualité de terrorisme dans une nation. Nous privons les ressortissants de tel pays à cause du comportement de leurs dirigeants. On te refuse un visa alors que tu le désirais. Mais pour les ciels, une vérité est que Dieu ne refuse jamais de visa. Dieu ne refuse jamais de visa. C'est la personne elle-même, par ses choix, ses décisions, qui refuse d'obtenir le visa. Ce soir, ne refuse pas. Ce soir, ne te prive pas toi-même le visa. Je parle à quelqu'un que l'impudicité ne te prive pas le visa. Que la prostitution ne te prive pas le visa. Que l'adultère ne te prive pas le visa. Que le mensonge ne te prive pas le visa. Que l'amour de l'ivrognerie ne te prive pas le visa. Prends la décision d'obtenir ces visas en faisant le choix de vivre selon Dieu, de vivre pour plaire à Dieu. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Ce soir même, tout peut basculer. Tout peut basculer ce soir même. Tout peut basculer ce soir même. Si tu prends cette bonne décision de donner ta vie à Jésus, de renouveler ton vœu, de prendre l'engagement, renouveler ton engagement avec Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je couche avec les femmes pour lesquelles je n'ai pas payé un rond dans leur famille. Seigneur, ceci me privera le visa de l'éternité auprès de toi. Je renonce, Père, je me dispose, je viens auprès de toi, accepte-moi tel que je suis, donne-moi ton visa. J'ai pris la décision de tourner les doigts à cette chose. J'aime bien danser, mais danser Wenge, danser Kofi, c'est pas mauvais en soi. Mais seulement les gens qui dansent cette musique, ils n'auront pas de hanches pour danser l'adoration qui sera au ciel. C'est pourquoi les tests commencent ici. C'est comme pour aller jouer dans un grand concert. On recrute les gens, on recrute les danseurs, on les soumet à une série de chorégraphies. Et dès qu'ils réussissent, le chef d'orchestre prend la décision, le patron de l'orchestre prend la décision, dit, ah, il convient pour aller danser à Bercy. Il convient, cette fille, pour aller danser au Zénith de Paris. Maintenant, ici sur la terre, il y a un ange spécialisé pour les danses et l'adoration. Il est venu pour recruter des gens sur la terre. Mais quand il voit la même ange tourner
au son de la musique de ce monde, au son de la musique de ceux qui n'adorent pas Dieu. Cet ange te disqualifie. Il dit, il ne convient pas pour aller jouer à Bercy céleste. Mais quand il trouve que tes genoux se prosternent, ton âme se déverse, ton cœur se répand dans sa présence pour proclamer ce qu'il est, pour l'adorer, le contempler, le magnifier, le célébrer, l'honorer. Cet ange te recrute. Cet ange te recrute. Il dit non, là au ciel, là, il n'y aura pas de PDG. Là au ciel, il n'y aura que des adorateurs. Là au ciel, il n'y aura que les gens qui savent fléchir leurs genoux devant Elohim. Là au ciel, il n'y aura que les gens qui savent déclarer, proclamer, confesser, publier ce que Jésus est. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a un recrutement au ciel. Il y a un recrutement au ciel. J'étais au-dessus, j'ai tellement entendu une adoration, une adoration. Ça me faisait tellement du bien, ça me faisait tellement du bien. J'ai dit à Dieu, oh Dieu, est-ce que tu as recruté Liben? Est-ce que tu as recruté la sœur Abigail? Est-ce que tu as recruté la sœur Béline? Est-ce que tu as recruté Jérémie? Dieu me dit, je recrute des gens, mais je ne recrute pas la bouche qui calomnie et la bouche qui m'adore. Je recrute la bouche qui m'adore, mais qui ne calomnie pas. Je recrute la bouche qui m'adore, mais qui ne critique pas. Je recrute la bouche qui m'adore, mais qui ne ment pas. Je recrute la bouche qui adore, mais qui n'insulte pas. Je suis resté calme. Je voulais emprunter un détecteur de mensonges. Vous connaissez non, cet appareil-là? Je voulais vraiment ramener ça tout de suite. Commencer. Eli bien, viens un peu, détecteur de mensonges. Est-ce que tu insultes? Non, quand ça sonne, tu as menti. Je voulais ramener ça. Dieu me dit non, ne te préoccupe pas. L'ange est là pour faire le travail. Même quand ils sont sous leurs couches, même quand ils sont dans leurs toilettes, même quand ils sont au marché, même quand ils sont seuls, même dans leurs pensées, l'ange verra. Le détecteur de mensonges ne verra jamais ce qu'ils pensent. Mais l'ange est là. Je vais dire à quelqu'un, le recrutement s'est fait. Mais l'ange est avec toi au marché. L'ange est avec toi dans ta chambre. L'ange est avec toi dans ta toilette. L'ange est avec toi dans les taxis. L'ange est avec toi à l'université. Est-ce que tu es recrutable? Est-ce que tu es recrutable? Ce soir, ne te prive pas les visas. Ce soir, ne te prive pas les visas. Ce soir, ne te prive pas les visas. Hey. À un moment, on a joué, le piano joué, accompagné de la guitare solo. Je posais la question, maman dit Sigol, j'ai dit non. Les trucs là, c'est comme les trucs de Brazza, de Roca Roca. C'est comme les trucs de extra musique de Brazza. Elle aussi, innocente, dit, c'est comment ça? Je dis non, j'ai comme l'impression que c'est un son qui joue dans cet orchestre-là. Et ça cartonne. N'est-ce pas ce qu'on est en train de jouer là? Cher pianiste, s'il vous plaît, si tu n'as pas de mélodie, si tu n'as pas de son, si tu n'as pas de truc, tu peux t'arrêter, commencer juste à taper les mains. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si je me suis trompé parce que je ne suis pas dedans. Mais si un jour il t'arrivait que ça te fasse du bien et que tu veux reproduire ça pour qu'on danse, en tout cas, pardon. Nos anges veulent des choses qui viennent de là. Mais je ne t'ai pas demandé d'arrêter. Là, j'étais en train juste de jouer. Que ça ne te fasse pas rire, mais que ça te fasse réfléchir. Que ça te fasse réfléchir. Tu sais que c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de savoir que même si ça arrive tout de suite, je vais prendre la tangente vers mon Seigneur. C'est tellement
rassurant, c'est tellement merveilleux. C'est pourquoi quand on nous insulte, on se moque. Quand on nous critique, on se moque. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de précieux au-dedans de nous. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un qui est venu à cette campagne pour te dire ton cas, Jésus-Christ est la solution. Mais écoute-moi, ton cas, Jésus-Christ est la solution. Et je vois sur cette affiche-là, il y a tellement de photos. Mais seulement une chose que j'ai compris, c'est que si tu es venu pour la maladie, si on te transfère en Inde, on n'aura pas besoin de ton cas. On n'aura pas besoin de prière. Il suffit seulement quelques spécialistes, à l'aide de laser, ils peuvent enlever ces kystes-là. Cela veut dire qu'il y a des cas dont on est capable en tant qu'humain, avec la technologie poussée, on peut résoudre. Si tu as un problème de mariage, il suffit tout simplement que ces fiancés-là trouvent le plaisir, constatent quelque chose ou ressentent quelque chose, ça peut se décider demain déjà. Donc un humain peut résoudre ces cas-là du mariage et célibat. Mais le problème du salut de l'âme, les cas du salut de l'âme, le cas du salut de l'âme, c'est pourquoi moi je suis venu auprès de Jésus pour qu'il me donne la solution à ce que les hommes ne peuvent. Oh là là. Je suis venu auprès de Jésus lui dire, écoute, je veux ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à toi. Le salut de l'âme, le salut de mon âme, le salut de mon âme. Quand je suis allé à l'église, c'est la chose que j'ai compris. C'est la chose que j'ai découvert. C'est la chose que j'ai jugée nécessaire et utile. Et je me suis accroché. Et lorsque je me suis accroché au salut, j'ai compris que Matthieu chapitre 6, le verset 33 ne ment pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné. Un jour, un pasteur m'a dit, arrête, ça ce n'est pas pour toi, ça ce n'est pas ton lot, parce que je manquais de moyens. Mais je me suis juste accroché à Jésus jusqu'à ce que je me suis rendu compte que je possédais le salut. Et quand j'ai senti que j'avais l'assurance du salut, alors que je passais bonnement mon temps à penser sur mon avenir, un jour on est venu me chercher. On est venu me chercher. Allô? Est-ce que tu peux venir au camp ITEX? Est-ce que tu peux venir au camp ITEX? Je dis, oh monsieur, ok d'accord, j'arrive. Je lui dis, mais je pars à l'université, j'ai un TP à remettre. Il me dit, écoute-moi, on étudie pourquoi? Je dis, on étudie pour quand même s'assurer un avenir meilleur. On étudie pour gagner l'argent. Il me pose la question. Je dis, oui, on étudie pour gagner l'argent un jour, pour être aussi un homme dans la société. Il dit, alors moi je t'appelle maintenant pour gagner l'argent. Alors arrête un peu avec les études parce que tu peux les étudier, mais tout en ayant l'argent. Et si tu as l'argent, tu peux étudier à tout moment. Et il m'a appelé quand je le vis. Il m'a dit, je t'envoie là où tu vas, ta vie va changer. Bien-aimé, cela voulait dire quoi? Je suis allé à l'église, on m'a dit, écoute, cherche premièrement le royaume et la vie éternelle. Et j'ai commencé à m'investir pour le royaume. Et quand j'ai senti que je possédais la vie éternelle, le travail m'a cherché. Du coup, j'ai compris que la parole de Dieu est véritable. Cherche premièrement le royaume et la justice et le reste te sera donné. J'ai cherché le royaume et le travail m'a suivi. Bien-aimé, le travail ne m'a pas suivi seulement. Seigneur, bien-aimé, écoute, le travail peut te suivre aussi, mais avec des arriérés, avec des impayements, avec des corvées, avec un système comme si tu étais un esclave. Mais le travail m'a suivi avec des billets de banque. Le travail m'a suivi avec des billets de banque. Vous savez, tu peux aussi avoir le travail, mais tu peux aussi avoir le travail.
Il n'y a pas de son métier, mais tu peux aussi avoir le travail. Il n'y a pas de son métier, mais tu peux aussi avoir le travail. Mais moi, je l'ai eu avec un poste tellement important, avec des privilèges tellement, avec tellement des avantages, que les billets de banque pleuvaient. J'ai dit à un ami, j'ai dit, la parole de Dieu, elle ne ment jamais. Cherchez premièrement le salut. Cherchez premièrement la vie éternelle. Cherchez premièrement le salut de ton âme. Et moi, j'ai cherché premièrement le salut. J'ai vu comment le travail est venu. Vous savez, je priais pour l'esprit de célibat. Et quand je priais, je pleurais. Et pourtant, quand je réfléchis à cet âge-là, je ne pouvais même pas prier pour le célibat. Mais on m'a fait prier. On m'a fait prier. Juste parce que ça cartonnait. Et c'est ce qui cartonne. Mais je me suis rendu compte que je ne devais pas prier pour le célibat. Je devais vraiment prier pour le salut. Parce que le salut a produit l'argent par le travail. Et l'argent a appelé le mariage sans débat. Alléluia. L'argent a appelé le mariage sans débat. C'est-à-dire le salut est venu en premier. La justice de Dieu a accompagné le salut. Le travail a suivi. L'argent a suivi. Le mariage a suivi. Les enfants ont suivi. Les enfants des enfants suivront. Le ministère a suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi tu viens à l'église en inversant les choses? Pourquoi tu viens à l'église en inversant les choses, les priorités? Je ne trahis pas ta soif et ta foi. Je suis en train tout simplement de remettre les choses en ordre, d'aligner les choses de telle sorte que tout ce que j'ai vu ici, que tu les obtiennes sans débat, sans discussion, sans beaucoup transpirer. Est-ce que tu peux déjà commencer à aligner le salut comme la priorité des priorités? Est-ce que tu peux déjà commencer à aligner, programmer le salut comme la priorité absolue? Mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un me souffle ici pour me dire, maintenant comment savoir que j'ai obtenu le salut? Parce que ça complique un peu. Comment savoir que j'ai obtenu le salut? Pour savoir que tu as obtenu le salut, le salut par définition veut dire tout simplement la réception de la vie éternelle par la puissance ou à travers la puissance de la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en croyant au nom de Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. C'est la définition du salut. Je reprends. La réception, c'est-à-dire aux ozwa. La réception de la vie éternelle aux ozwa bomoya seko. Aux ozwa bomoya seko. Nanzela ya liloba nanzambe. C'est-à-dire kotosa liloba nanzambe. Aux ozwa bomoya seko. Nanzela ya kotosa liloba nanzambe. Kotia yango na misala. Kondimela Yesu Kristo Masia. Kondimela Yesu Kristo Masia. Lokola mokonzi pe mobikisi. Kozobo moya seko. Réception de la vie éternelle à travers la puissance de la parole de Dieu, en le mettant en pratique, tout en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois que quelqu'un a saisi. Je t'ai donné juste un protocole simple. Je t'ai donné juste un protocole simple. Une cure qui donne la solution à tout. Maternité, mariage, réussite dans les études et dans le projet de business, le salut de sa nation.
les voyages, les affaires, les finances. Je t'ai donné la formule la plus simple. Ne viens pas tourmenter les serviteurs de Dieu avec les impositions des mains. Ils peuvent t'imposer des mains pour accomplir certaines choses selon que la parole de Dieu enseigne. Te transférer les dons, te transférer des grâces, t'impacter par les dons qu'ils ont. Mais toi, tu es capable de produire, de manifester, de fournir plus que ce que tu cherches. Si et seulement si tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle. Je suis en train de clôturer, bien aimé. Il y a la cinquième chose, je n'ai pas oublié. Moi, je suis venu avec 4 choses que le Seigneur Dieu m'a données. Mais, parce que Satan a voulu faire des manigances, alors on a décidé d'ajouter la 5e chose. Le chiffre 5. Mais avant que je ne déclare la 5e chose, laisse-moi dire seulement à quelqu'un, je veux que tout de suite là, si Jésus revient, que toi et moi nous partons. Que toi et moi nous ayons l'assurance de le rejoindre dans les airs. J'ai tellement besoin que tu ne marches plus avec la peur de la mort. J'ai besoin que tu ne marches plus avec la peur de la mort. J'ai besoin que tu ne marches plus avec la peur, les inquiétudes liées aux intimidations de Satan. Je ne veux pas que tu donnes encore de l'importance aux sorciers. Ils n'ont pas ton niveau. J'ai dit, ils n'ont pas ton niveau. Et eux, et leurs maîtres, ils n'ont pas ton niveau. Ne le calcule pas. Mais ton secret possède le salut de ton âme. Ton secret possède le salut de ton âme. Marche avec l'assurance que si la mort vient maintenant, je passe de l'autre côté de la joie éternelle. Je ne peux pas descendre du haut de cette chaîne sans pour autant arracher une décision, arracher une validation en toute bonne conscience dans le cœur de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que tu me fasses des scénarios. Je ne suis pas venu ici pour je ne sais pas quoi. Je suis venu comme ton frère, mais je porte juste un message. Lorsque je ferai l'appel pour ceux qui veulent prendre la ferme résolution de dire non, je ne peux pas par ma propre décision refuser mon visa du ciel. Je ne peux pas par mon choix refuser le visa du ciel. Je vais faire cet appel-là. Mais la 5e chose que je ramène ce soir et que je demandais à Dieu pour infliger à Satan l'humiliation, c'est la grâce qui se traduit par la faveur de Dieu sur ta vie. Quelqu'un n'a pas compris? Non, attends, n'acclame pas. Il y a quelqu'un qui estime que le mariage est plus que la grâce. La grâce est tellement rien que l'argent. Quand je dis l'argent, tu reçois l'argent. Tu as vu l'intensité de ton amen. Mais quand je dis la grâce et la faveur de Dieu, amen, tout ça. Mais rien n'est plus beau que marcher sous la grâce. Marcher avec la faveur de Dieu. La grâce t'ouvre les portes. La grâce te qualifiera. La grâce te positionnera. La grâce fera en sorte que certaines choses soient oubliées, qu'on ne tienne pas compte de certaines lacunes. La grâce fera en sorte que tes lacunes soient prises en charge par elle. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Là où il y a la grâce, bien-aimée, le forcing, la vie n'est plus mécanique. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est comme si avant que tu n'arrives, il y avait des gens déjà qui ont déjà disposé des choses en ta faveur.
Laisse-moi dire à quelqu'un, dès que tu sors ici, tu verras la puissance de la grâce par le fait tout simplement que les appels que tu vas recevoir, le message que tu vas recevoir, j'ai dit le message, les surprises agréables. J'ai dit les surprises agréables. Oh là là. Vous savez que ce dossier-là ne passe pas juste parce qu'il n'y a pas une grâce. La peinture de la grâce. Je vais dire à quelqu'un, j'ai dit non, ne te donne pas tellement de gymnastique. Ne passe pas beaucoup de temps dans ta douche. Ne t'assois pas des heures devant la coiffeuse. Tu as juste besoin de la grâce. Okopa kwa latama futambila. Oh là là. Nabi okopa kwa latama futambila. Là où il y a la grâce, frère. Là où il y a la grâce, osana poudre ne longité, ba grâce ma futa. Mbunze songenga. Non, tu es le profil idéal. Tu es le profil. Il n'acclame pas, 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 il n'acclame pas. Vous savez, là où il y a la grâce, frère, on va oublier les diplômes par moment. Là où il y a la grâce, on va oublier par moment les diplômes. On y vient d'abord. Comme ça, on va t'évaluer, on va voir un peu le rendement. Pendant qu'ils t'ont appelé pour voir le rendement là, ils oublient que c'était pour un contrat d'essai. 3-6 mois limite. Mais ils se retrouvent tout simplement en train de dire, non, écoute, on va t'ajouter des responsabilités. Quelqu'un m'a raconté une histoire, me dit, il me raconte une histoire, me dit, tu sais que le chef me dit, toi, je ne sais même pas pourquoi, mais viens seulement. Je ne sais même pas pourquoi. Il ne cesse de dire ça, viens seulement. Il ne sait même pas pourquoi, viens seulement. Il ne sait pas pourquoi, mais il ajoute sur la liste des primes. Il ne sait pas pourquoi, mais il ajoute seulement. Il ne sait pas pourquoi, mais il ajoute. Quand la grâce, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis, je libère. Là où il y avait la malédiction, je déclare la grâce. Là où il y avait l'élite, là où il y avait la sueur, là où il y avait tellement, j'ai dit, la grâce va te faciliter les choses. La grâce va te faciliter les choses. La grâce va tellement crier. La grâce va tellement crier. Les règles tombent à cause de la grâce. Les principes tombent à cause de la grâce. Les lois tombent à cause de la grâce. Reçois-la. Je dis reçois-la. Je dis reçois-la. Que celui qui avait reçu ajoute encore. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Il y a quelques personnes ici. Je vis un ange à cet endroit, là où je pointe le doigt. Il avait besoin de revêtir quelqu'un. Mais le fait que la personne est restée assise, j'étais en train de voir l'ange se tenir à l'écart. Il y a des positions qui conviennent lorsqu'on veut recevoir quelque chose. Même dans notre culture, dans nos éducations, je crois qu'un aîné ne peut pas te donner quelque chose tout en restant assis. Il n'est pas poli de recevoir quelque chose tout en restant assis.
Prochainement, sois souple. Prochainement, sois souple. Prochainement, sois souple. Je suis en train de clôturer parce qu'il m'a demandé de clôturer. Je suis en train de clôturer. L'appel au salut de ton âme, Dieu l'a enregistré dans ta conscience et dans ton cœur. Dieu sait exactement que tu as pris cette bonne décision. Moi, je vais faire juste la prière pour tous ceux qui ont pris la décision de prioriser le salut de leur âme, de chercher la vie éternelle plus que toute autre chose, afin que Dieu leur accorde le reste. Je vais faire cette prière. Donne-moi juste ces 2 minutes. Éternel notre Dieu, ils étaient chargés. Mais c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, ils sont venus auprès de toi. Ils sont venus à toi. Ils ne peuvent jamais retourner avec ce fardeau de la condamnation. Ils ne peuvent jamais retourner avec ce fardeau de la malédiction, de la damnation. Seigneur Dieu, accorde le repos par le Saint-Esprit. Accorde le repos par le Saint-Esprit. Je sais que nous sommes appelés à nous reposer de nos œuvres. Le repos dépend de nos œuvres. Mais ce soir, l'acte de foi qu'ils ont posé en venant ici, Éternel Dieu, accorde le repos. Accorde le repos. Accorde à leur âme le repos. Vivre avec la vie éternelle, Dieu, en est. Vivre avec le salut, en est. Précieux Saint-Esprit, ils sont à ta disposition. Ayant déjà pris cette décision, cet engagement, ils l'ont déclaré. Ils l'ont déclaré dans leur conscience, dans leur cœur, à travers leur bouche. Personne ne peut confesser sans que cela n'arrive. Alors que le salut leur soit accordé. Que le Saint-Esprit prenne soin d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, échappez à toutes sortes de condamnations. Échappez au filet de l'enceleur. Échappez au piège de l'ennemi. Que le Saint-Esprit soit votre conseiller. Que le Saint-Esprit vienne sceller définitivement par le sceau de la rédemption ce salut que vous avez reçu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu n'arrives pas, tu sauras produire cela. Non par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel Dieu. Comme il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit te prend en charge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour Jésus. Merci. Veuillez vous asseoir.